300 tonnes, c'est la quantité de déchets retrouvés lors de la vidange du canal Saint-Martin. L'assèchement du cours d'eau doit être réalisé tous les 15 ans. Cela permet d'entretenir les équipements nécessaires à son bon fonctionnement. Mais c'est aussi l'occasion de nettoyer le fond du canal des ordures et de la vase qui se sont accumulées. Il est important de réaliser des opérations de chômage tous les 10 à 15 ans. Si on attend trop entre les opérations de chômage, on s'expose à des pannes de plus en plus fréquentes. Cette année, l'opération comporte 2 volets. Le volet le plus visible sera donc le nettoyage et le curage des biefs. Les biefs, ce sont les portions de canal qui se situent entre chaque écluse. Le deuxième volet, c'est la rénovation de chacune des écluses. Près d'une centaine de vélib, des scooters, des caddies, du mobilier et des bouteilles. Beaucoup de bouteilles. Mais que deviennent les déchets une fois extraits du canal? Tout ce qui est métaux est envoyé en recyclage dans des centres de ferraille. Les autres déchets, les macro-déchets, les barrières, les vélos, on essaie d'en rendre aux entreprises. Le reste est nettoyé et redonné à des associations si elles souhaitent. Ou ensuite, les déchets ultimes repartent en centre d'enfouissement. Pour ce qui est des vases, pour la partie qui est polluée, nous avons un premier tri qui est effectué au niveau du port de Gennevilliers. Une fois triés, ces vases repartent sur un centre à Rouen où elles sont décontaminées. Et une fois qu'elles sont décontaminées, nous essayons de réutiliser la majorité de ces sédiments, de ces vases, dans les structures de chaussée. Classé monument historique depuis les années 90, le canal Saint-Martin fait partie du réseau des canaux parisiens. Le chantier, qui s'élève à 9,5 millions d'euros, est pris en charge par la mairie de Paris. Mais avant de démarrer les travaux, une partie de pêche s'impose. Ça c'est un cendre. Sinon c'est beaucoup de gardons, de perches, du carassin. On vient juste de faire un petit cendre là. Et quelques carpes. Avant d'assécher complètement l'artère fluviale, une pêche de sauvegarde a été organisée afin de préserver les 25 espèces de poissons qui peuplent les eaux parisiennes. Donc on fait ce qu'on appelle une pêche à l'électricité. On crée un courant électrique qui va permettre, comme un magnétisme finalement, d'attirer le poisson. On appelle ça l'électrotaxie. Il est légèrement anesthésié pour qu'on puisse l'attraper et après le mettre en stabulation. Une fois que c'est fait, il est extrait du canal. Mes collègues en rive le trient, l'identifient, le pèsent et après il est réintroduit. Contrairement à ce que l'on croit, c'est souvent dans les villes qu'on retrouve le plus grand nombre de poissons, en tout cas en termes de biomasse. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont beaucoup à manger et qu'ils ne sont pas tellement pêchés. Bien qu'on nous ait déconseillé de manger le poisson pêché dans le canal, l'eau n'est pas aussi polluée qu'elle en a l'air. On a quelques zones effectivement de pollution qui peuvent être dues à des fuites au niveau des bateaux, au niveau des engins. Mais je dirais globalement, mis à part les gros déchets que vous pouvez voir, le canal est au niveau des vases assez propre. Le canal Saint-Martin sera remis en eau début avril, prêt pour accueillir les quelques 500 péniches qui le traversent chaque année et les nombreux Parisiens qui investissent ces berges avec l'arrivée des beaux jours.